Charge sanitaire de votre mari en ce moment? Il n'y a aucune prise en charge, c'est pour cela que je voudrais ajouter à ce que Maître Bondo vient de dire, qu'il a oublié de souligner. Mon mari est tombé dans la salle devant la cour parce qu'il a eu un problème de tension et il est tombé par terre. C'est pour vous dire à quel point il a besoin d'être soigné. Mais l'aspect des soins de santé, c'est seulement marginal par rapport au spectacle auquel nous avons assisté, au moins les peu de minutes qu'on nous a permis de suivre. Parce que moi, j'étais chassée. J'ai vu un Francis Colombo dont tout le monde connaît les doutes par rapport même à son statut d'avocat. Il s'était présenté au barreau de Madrid où il était chassé. Maintenant, il se représente en toge. Mes avocats, ils ont souligné qu'ils se sont présentés avec des stagiaires, des bandaka, bougimailles, des filles mal coiffées, franchement, dignes des concerts de Kofolomide, en les présentant comme avocats et en disant qu'ils ne pouvaient pas plaider devant la Cour suprême parce que les règles des ordres des avocats ne le permettent pas. Mais le président, il était complètement indifférent à tous les arguments de droit. Et on a vu qu'il ne donnait même pas la parole à la défense. Ça a été vraiment, les minutes que nous avons suivies, scandaleux. Après, on nous a fait sortir, moi-même, j'étais obligée de sortir. Et on a entendu à un certain moment une clameur à l'intérieur parce que mon mari s'était pour un moment évanoui dans la salle. Parce que son état ne lui permettait pas d'assister même pas à donner une défense à sa personne. Mais le problème est que tous les principes des droits ne sont pas respectés. Arriver à récuser un président d'une cour, comme vous comprenez, c'est extrêmement grave. Maître Bondo disait tout à l'heure qu'on vous a accordé 45 jours pour permettre à ce que votre mari soit pris en charge par les mais il faudra aussi qu'on nous accorde le droit de les transférer dans un hôpital, parce que dans sa cellule, le médecin lui a prescrit, le médecin du camp Kokolo lui a prescrit un scanner. Est-ce que vous pensez qu'on puisse faire ça au CPRK? Il doit faire des séances de réhabilitation. Mais il faut aussi souligner que ce qui lui arrive n'arrive pas par hasard. Ce sont les coups qu'il a reçus pendant sa détention au secret et même au moment de son dernière arrestation par le colonel Kanyam. Et ça, ce sont les séquelles de ce qu'il a subi et continue à subir. Le problème est qu'il doit être transféré dans un centre hospitalier pour être pris en charge. Madame, récemment, le président de la République a annoncé une mise en liberté conditionnelle des détenus politiques. Il a même annoncé qu'il va accorder la grâce présidentielle. Est-ce que vous y croyez pour les cas de votre mari? Il faut être très précis, monsieur le journaliste, dans les détails des choses. D'abord, M. Kabila n'a pas parlé de prisonniers politiques. En plus, maintenant, on nous fait passer une décongestion des prisons qui a eu lieu le 30 août, comme la libération qui suit le discours de M. Kabila. Le discours est très flou. Je ne sais pas si on doit prêter vraiment confiance à tout ça. En plus, je dois vous dire que j'ai assisté à quelque chose de très bizarre au cours de l'audience. À un certain moment, les juges, sans aucun motif apparent, et contrairement à la procédure, se sont retirés pendant 30 minutes. Et franchement, vu que ce n'était pas quelque chose de normal, j'imagine qu'il était là pour recevoir des injonctions. Donc vous n'y croyez pas pour votre mari? Ce n'est pas que je ne crois aux gens. Si on veut vraiment la cohésion nationale et arrêter cette violence politique qui règne dans les pays, parce que ça c'est une violence politique. Lisez ce qui est arrivé à Léon Mouluba. Refaites l'histoire de ce qui est arrivé à Diomi Ndongala depuis une année. Et vous verrez que ça, c'est de la violence politique. Même ce que nous avons vécu aujourd'hui, ce n'est pas autre chose. C'est une instrumentalisation de la justice. Si on veut pour un terme à tout ça et pour recommencer sur un plan normal, pour faire de la RDC un pays normal, alors mon mari doit être immédiatement libéré. Mais est-ce qu'il y a cette bonne volonté-là? Je ne sais pas. Merci beaucoup.